Lenny Harpaut-Guit, Maria Cavalier-Bazan. Alors, je suis bien content de vous recevoir pour ce deuxième film, Aimer perdre. Je vous resitue un petit peu, vous avez une chaîne YouTube, le Club Guitos. Vous avez fait 2 courts-métrages très remarqués. Vous avez un style très particulier. Après Fils de Plouc, qui est vraiment un film que j'avais beaucoup aimé et qui avait fait un peu sensation, qui avait été montré au Festival de Sundance, vous revenez quelques années plus tard avec Aimer perdre. Aimer, emprunter. Oh! N'oublie pas, tu me dois 30 balles, hein? T'inquiète, je te rends bientôt. J'aimerais savoir quelle est l'origine du film après Fils de Plouc. Qu'est-ce qui a motivé en fait votre choix pour cette histoire? Harpaut adore répondre à cette question. Alors, en fait, après Fils de Plouc, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait raconter avec Lenny. Et donc, du coup, on savait pas trop vers où aller. Et on a commencé à écrire plein de petites histoires. Et c'était très déconstruit, mais on était un peu tout le temps sur le thème de la magouille, des arnaques, des combines et tout ça. Et à un moment, on a relu toutes les histoires et on a essayé de structurer pour en faire un récit et mettre tout sur le personnage d'Armand Pigeon. Aimer l'amour. Tu fais quoi à Bruxelles? Je sais pas, ça c'est l'amour comme tout le monde. Tu sais, je ressens encore des trucs pour toi. T'es comédien alors? Non. T'as une copine? Aimer s'embrasser. Attends, tu fais quoi là? Bah, je sais pas, j'ai essayé de t'embrasser, t'as pas envie? Le film, c'est un portrait de femme, en fait. Ouais. Il y a presque une dimension sociologique, c'est presque un survival, en fait. J'aimerais savoir comment t'as appréhendé, en fait, tout ça. Bah, je pense que nous, on s'est rencontrés. On a passé du temps ensemble à regarder des choses, à penser des choses, à rigoler ensemble, moi à découvrir leur monde, eux à découvrir le mien. Et on s'est dit, OK, il faut qu'on trouve les terrains où ça nous fait rire. Vous, moi, je suis tombée sur les meilleures personnes pour ça, quoi, qui m'ont donné énormément de liberté, m'ont fait une vraie place en me disant tu vas jouer dedans si tu as envie, lis le scénario, prends le temps, vois si ça te fait rire, vois ce que tu penses qui pourrait être mieux. C'est incroyable, des réalisateurs, scénaristes qui te disent regarde si toi tu trouves des trucs mieux. La plupart des gens, ils sont là, OK, tu joues mon texte à la ligne, t'enlèves tes mains, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Là, c'était genre, vas-y, fais, si t'as envie de faire comme ça, tu fais comme ça. Du coup, c'était un grand plaisir. Aimer la bagarre. C'est quoi ce mec? C'est qui que tu traites de connard, là? Je t'ai pas traité de connard. Aimer jouer. Moi, j'ai 50, tu veux, on peut jouer ensemble? Ouais, pourquoi pas? Vas-y, fais un petit bisou. Tu fais quoi? Petit bisou? L'esthétique est très marquée, vous avez quelque chose de très particulier, il y a une esthétique très crue, très Snapchat, très années 90. Snapchat n'existait pas en... Non mais tu vois, il y a quelque chose d'assez cru. C'est juste qu'on essaye de faire des trucs stylés et classe, mais on n'y arrive pas. Donc, du coup, ça En fait, à notre chef-op, on dit on aimerait bien faire du Fabrice Duels et il n'y arrive pas. Du coup, on aimerait bien savoir c'est quoi ton truc. C'est quoi la technique? Bah ouais, nous on aime bien en fait le côté mélangé de tous les trucs différents qu'il y a en ce moment, toutes les images qu'on voit, qu'on intègre quoi. Et du coup d'essayer de mélanger tout ça dans un film. En fait, ce qu'on aime faire, c'est essayer de changer à chaque prise, de jamais habituer ni les techniciens ni les comédiens à un système et du coup de pouvoir proposer à chaque prise quelque chose de nouveau et du coup qui est ce côté un peu frais à chaque fois. Spontané quoi. Voilà. En fait, on a trop peur que les gens s'ennuient avec nous. Et du coup, on essaie toujours de rendre les choses un peu plus fun que ce que c'est. Allez. Aimer rejouer. Il y en a qui sont partants pour aller au casino, ça te dit ou pas? 5, 15, Aimer gagner. 24. Aimer rire ou pleurer. Aimer aussi les pigeons. Tu gardes un pigeon ici? C'est pour ça que ça pue, en fait. Alors il y a quelque chose qui est vraiment, à mon avis, un vrai step pour vous, c'est la cohérence du casting. Vous rassemblez Michael Zindel, qu'on avait vu dans le dernier des Juifs, qui est extraordinaire, Melville Poupeau, Catherine Ringer. On s'est dit, c'est trop incohérent. Et du coup, Qu'est-ce qui est incohérent? Le casting. Le casting. Du coup, on s'est dit, mais non, on veut de la cohérence maintenant. On veut de la cohérence. veut un casting cohérent. Ouais. Et du coup, on s'est dit, pour chaque personne. On veut quelque chose de cohérent. Non, mais... Du coup, ils m'ont choisi de manière cohérente. Est-ce que Melville Poupeau, il vient comme ça? Ou alors c'est par votre papa? Parce que je rappelle simplement que votre papa, c'est Graham Gruit. Bien sûr. Qui a fait plusieurs films avec Melville Poupeau. Voilà, et qui vient de tourner avec votre père, non? Oui. Hein? Avec Melville Poupeau. Justement, on a vu les films de notre père, on l'a vu dans des personnages de comédie, et on le trouve trop drôle, justement. Pas justement dans un truc un peu beau gosse, mais justement un truc un peu crapuleux. Et on s'est dit, on va essayer de faire le rôle le plus crapuleux de Melville Poupeau. Ouais. Moi, j'ai envie de jouer. Je suis chaud. On va pas jouer 3000 € à pile ou face. On va pas perdre. Si on joue ensemble, on va gagner. Et Catherine Ringer, comment vous la trouvez?
Bah, elle était déjà crapuleuse, du coup. C'était facile. Comment c'est ça? Je sais pas, on cherchait une idée de personne marrante. En fait, on voulait pas quelqu'un de classique du cinéma et donc on cherchait des gens qui nous inspiraient. Et comme c'est quelqu'un qui nous inspire, on s'est dit OK, on la contacte et elle était partante. Sa seule condition, c'était de faire ce qu'elle voulait. Aimer négocier. Te fait payer seulement 150 € pour la chambre. 150 €, regarde, c'est même pas une chambre. C'est une chambre. Tu te rends pas compte de la chance que t'as. Hein. Alors moi, j'aimerais revenir au personnage d'Armande 2 secondes. Ouais. Comment tu l'as appréhendé, ce personnage? Comme un saut. Faut pas trop réfléchir. Mais c'est parce que t'étais en confiance. T'étais en confiance. Exactement. Vraiment, vraiment. Mais ça, c'est la clé. La confiance. Mais vraiment, c'est la clé. C'est d'avoir deux personnes qui m'ont dit, mais si tu te sens pas bien à 0,01%, s'il y a un truc qui va pas, bien, on s'apaise, on le dit, on essaye de trouver là où tu te sens bien. Et du coup, c'est, oui, à fond. Et surtout, aimer Armande. Armande. Allô Armande? Allô Armande? Armande qui, elle, n'aime pas gagner. Je vous remercie beaucoup à tous les trois. Vraiment, c'était un plaisir. Merci. C'était un plaisir. Merci. Mer déchaînée, désert hostile ou chaussées glissantes. Cette semaine, dans les salles, il va falloir bien s'accrocher. I'm sorry. I can't hear you say that again. I wish you were a completely different person. The urge to drink can come out of nowhere. How does London compare to Paris? A bit more going on, I guess. So how long do you think you'll stay here for? I have a life that I have to get back to. How's Mum? She offered to put me into her prayers. I'm scared. I miss it. I miss how good it made me feel. Ron, à 30 ans, a décidé de lutter contre ses démons intérieurs suite au naufrage de son couple. Un combat contre l'alcoolisme qu'elle décide de mener dans les Orcades, un archipel d'îles du nord de l'Écosse dont elle est originaire. How's it going? Going well. That's that new guy energy. Oh, he's back. That's the 4th fucking time he's done that. Is he peeking or probing? Speaking with serious intent to probe. Alpha 2, we might have guys starting to move in our position. Après Civil War, qui avait déjà bien secoué les salles obscures, le réalisateur Alex Garland est de retour pour 1h35 de combat acharné au cœur de l'Irak. Directement tiré des souvenirs d'un vétéran, le film suit en temps réel les scabreuses manœuvres d'un peloton de l'US Navy. What you do is very important to what we do. Let us handle this. I want mission-specific training, cash, and a new identity. Have you lost your mind? I want to find and kill the people who murdered my wife. I want to face my wife's killers, look them in the eyes, and balance the scales. Take it. Take it! Aye. Point it at my chest! Do it now! You can't do what I do no matter how much I train you. You're just not a killer, Charlie. Oscar du meilleur acteur pour Bohemian Rhapsody, Rami Malek a laissé tomber la moustache pour incarner un informaticien de la CIA en mal de vengeance. Il va traquer les terroristes qui ont assassiné sa femme alors que tout le pousse à renoncer. Vous êtes ambulancière? Oh, c'est tout gros! Je l'ai! Ça y est, je l'ai, c'est de l'anglais! T'es content? 2. Un pour ton cœur. Demain, quand tu vas te réveiller, tu seras un homme nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Je veux plus, on arrête. Ça va pas? Là, il est prêt, là, il est pas prêt. Un road movie, tout le monde sait ce que c'est. Mais en ambulance, vous connaissez? Embarquement urgent pour un voyage transplantatoire surréaliste à la belge, aux côtés d'Olivier Massart, de Bérangère McNeese et de Virginie Hawk. À la semaine prochaine!